La patience est active. La patience des saints n'a rien à voir avec les gens qui attendent le retour du Seigneur mais ceux à qui les talents ont été donnés et doivent être utilisés jusqu'à ce qu'ils viennent d'eux. L'agriculteur qui sème, mais devient désespéré et cesse de s'occuper de ses récoltes, lorsqu'il voudra récolter, il constatera que les insectes et les oiseaux auront terminé sa récolte. Le fermier attend patiemment la récolte, mais cette patience n'est pas passive, il est actif. 3. Mener les travaux à leur terme demande une extrême patience. Arriver au bout est la chose la plus importante. Gagner au baseball ne consiste pas à réussir des coups sûrs et à atteindre le premier but, ni à réussir un double ou un triple et à atteindre le troisième but. 4. Le but de la victoire est d'atteindre le marbre. L'équipe peut réussir 20 coups sûrs, mais si aucun de ses joueurs ne rentre chez lui, elle ne gagnera jamais 5. Le but de la patience est d'atteindre notre destination finale, c'est voir mûrir le fruit de l'esprit. B1, 4a, mais que la patience fasse son œuvre complète. La patience et la persévérance. C'est la persévérance, sticking to it, dirait-on en anglais, jusqu'à ce que son œuvre soit achevée. 1. Avez-vous fait confiance à Dieu dans une telle occasion? La patience se reflète dans la façon dont vous lui ferez confiance aujourd'hui, demain et après-demain. Vouliez-vous vous faire baptiser et donner votre vie à Dieu? Ce n'est que le début. La patience exige d'y rester jusqu'au bout, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mt 10-22b2, 1, 4a, mais que la patience fasse son œuvre complète. La figure ici est celle d'un arbre chargé de fruits. C'est ce que signifie être parfait dans ce même verset. La personne en voie de maturité en Jésus-Christ. 3. Lorsque Jacques dit « Considérez toute votre joie lorsque vous rencontrez diverses épreuves » 1-3, il nous dit que nous sommes sur le chemin de la maturité chrétienne. C'est dans l'épreuve que le vrai croyant se révèle. 4. Cette maturité n'exige pas la perfection, elle exige du dévouement et de la persévérance. Lorsque vous allez à l'école, le but ultime est d'obtenir votre diplôme attestant que vous avez terminé le cours 5. Cela signifie que vous devrez réussir les tests. Vous pouvez échouer à certains examens, vous n'obtiendrez peut-être pas la meilleure note dans certaines épreuves, mais en fin de compte, vous devez réussir tous les cours. Quiconque ne termine pas le cours est appelé abandon. 6. Afin que nous ne soyons pas des abandonnés spirituels, dit Jacques, la patience doit avoir son œuvre accomplie. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. 1-4-7. Sans rien manquer. Pourquoi rien ne manque-t-il? Car Jéhovah est notre berger, rien n'attend qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Il nous manquera. Si le croyant suit la direction divine, s'il est patient dans toutes ses expériences, il ne manquera jamais de rien. Il s'occupera de tout. C'est tout comme il ne suffit pas de subsister dans ce monde en obtenant un emploi à temps partiel, ce n'est pas non plus le christianisme que d'être chrétien à temps partiel. 1. Ce n'est pas le christianisme d'être chrétien seulement quand les choses vont bien. Le chrétien reste ferme. C'est pourquoi Paul dit, rendez grâce en toutes choses, dans les bons comme dans les mauvais moments quand dans la patience, quand dans toutes ces expériences le chrétien reste ferme, il découvrira une force immense, une maturité inébranlable. Il montrera des fruits mûrs. Elle sera plus douce, plus aimante. 3. Qui nous séparera de l'amour du Christ demande Pablo. Répondez par les questions suivantes. Tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou danger, ou épée. Romains 8-35-4. Le croyant en Christ reste fermement confiant dans le Seigneur, épreuve ou non. Le blanc, c'est la croissance, la maturité, la connaissance pour produire des fruits. 5. Dans le processus de patience et de persévérance, le chrétien devient le genre de personne que Jésus-Christ attend de lui. C'est dans le sujet suivant, nous verrons quel rôle joue la sagesse dans le processus de maturité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Le rôle de la sagesse dans la tribulation résumé. Restez sage face aux tribulations. Problème par Carlos Camarena. Le rôle de la sagesse dans la tribulation. Jacques 1, 5 Proverbes 1-3 Introduction à Commençons notre étudier ce soir en lisant les textes en contexte. Jacques 1-5. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées. Salut 2. Considérez toute la joie, mes frères, lorsque vous rencontrez diverses épreuves,
3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 4. Mais que la patience accomplisse son œuvre complète, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien. 5. Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 1. Dans la plupart des cas, nous interprétons 1. 5 en relation avec notre besoin de comprendre la Bible. Nous encourageons les gens à prier avant d'ouvrir la Bible et nous utilisons ce texte de. En termes généraux, tout va bien, mais nous souhaitons étudier ce texte dans le contexte dans lequel il a été rédigé. Ce contexte est celui des épreuves, des tribulations, des problèmes, des difficultés que traverse le croyant. 3. Dans ce cas, il s'agissait de croyants dispersés dans tout l'Empire romain et qui traversaient sûrement des moments difficiles. 4. Dans ce contexte, on retrouve également la nécessité de développer la patience ou la persévérance à la lumière des tribulations qu'ils traversaient. 5. Mais comme Jacques n'a pas été écrit uniquement pour cette époque, nous souhaitons découvrir comment ces passages s'appliquent à nous. 6. Dans les premiers thèmes, nous avons vu l'universalité de la souffrance. Personne n'est heureux, à l'abri d'épreuves ou de tribulations. Si nous ne les avons pas maintenant, ils viendront. Savoir qu'ils viendront rend les croyants sûrs du Christ à tout moment dans les bons moments, car sûrement les mauvais moments viendront aussi. 7. Puis Jacques nous a expliqué comment faire face à l'épreuve avec patience. Comment s'exerce la persévérance. La patience du chrétien se développe dans l'activité et non dans la passivité. 8. Ceux qui s'assoient et attendent que Dieu résolve, que Christ vienne, que d'autres fassent des choses, découvriront que leur patience va bientôt disparaître. 9. La patience se développe en pleine activité. Travaillez pour Dieu, pour nos semblables. Regardez, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 pour les autres. Priez pour les autres. B. Les gens qui traversent des tribulations ne trouvent généralement pas normal de se réjouir de l'épreuve. Dans les tribulations, il y a toujours une tendance à perdre la perspective ou la direction. 1. Au cours de mes plus de 20 ans de ministère, j'ai vu des personnes qui, dans les moments où elles auraient dû s'emparer de Dieu, santé, problèmes avec les enfants, mariage, travail, etc., c'est alors qu'elles se sont éloignées de Dieu. 2. Pour que la patience ou la persévérance puisse produire de la joie dans la tribulation, Jacques nous présente maintenant la nécessité d'acquérir la sagesse. 3. Ceux qui se sont détournés de Dieu en temps de crise ont démontré leur manque de sagesse. Dieu était là pour leur donner la sagesse en temps de crise, pour les aider à sortir de cette crise, mais au lieu de tourner leur attention vers la source de la sagesse, ils l'ont abandonnée. 4. Ici, Santiago vient nous dire que lorsque la vie devient difficile, quand il semble qu'il n'y ait pas d'issue, il est temps de se tourner vers Dieu et de le lui demander. Lisez comment il est dit dans 1:5. Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 6. Non seulement il le donne en abondance, mais il le fait sans reproche. En d'autres termes, Dieu ne vous dira pas, à cause de votre comportement, à cause de la mauvaise façon dont vous avez élevé vos enfants, à cause de la façon dont vous avez négligé votre maison, à cause de la manière indifférente dont vous avez traité votre femme, à cause de la façon stupide dont vous avez géré votre argent, à cause de la mauvaise façon dont vous avez mangé. 7. Quelle que soit votre épreuve, tribulation, externe produite par des éléments hors de notre portée, ou interne produite par moi-même, par mon mal, continuez, quoi que vous soyez impliqué, Dieu vient sans reproche, non pas à cause de votre péché, mais parce que vous venez chercher sa sagesse pour sortir de votre situation. 8. Dieu vous accordera la sagesse en reconnaissant que vous avez besoin de lui, en reconnaissant que les choses ne vont pas bien, en reconnaissant que vous pouvez vous-même être la cause de vos épreuves et tribulations, que vous avez vous-même pris une mauvaise décision, que vous savez que vous avez mal agi. 9. 2 fois dans le même verset, Jacques répète que Dieu donne la sagesse. Demandez-la à Dieu, qui la donne aujourd'hui dans le présent à tous abondamment et sans reproche, et elle vous sera donnée également dans l'avenir. C'est remarquer bien une chose dans le texte. Jacques ne dit pas que Dieu va résoudre le problème, que Dieu va nous sortir de l'épreuve actuelle ou que Dieu va éviter les tribulations futures. 1. Jacques nous dit que Dieu accordera la sagesse pour savoir comment vivre au milieu des épreuves et rester joyeux. C'est le contexte de compter toute votre joie lorsque vous rencontrez diverses épreuves. 1:2. Ce qui est fait est fait. Il existe des tests qui n'ont ni correction ni solution.
Permettez-moi d'être parfaitement clair dans les problèmes conjugaux si mon indifférence, mon manque de démonstration d'amour, des années sans entretenir la relation, ou même ma propre ignorance en ne reconnaissant pas qu'une visite chez le médecin, aurait pu résoudre le problème de mon impuissance ou ma frigidité, et n'importe laquelle de ces choses ont finalement amené mon conjoint à me rejeter définitivement. Ce qui est fait est fait, et si mon conjoint ne veut plus rien de Dieu, mais que je cherche Dieu, même s'il est tard, Dieu ne résoudra pas forcément le problème. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Problème avec lequel j'ai grandi, mais cela me donnera la sagesse de vivre avec mon problème. B. Il existe d'autres cas moins graves, comme le problème financier. Ce sont des problèmes qui, avec la sagesse divine, peuvent être résolus. Demandez l'aide de Dieu qui nous indiquera la méthode ou la personne qui pourra nous aider à sortir de l'épreuve. Le sage dit. Proverbe 13 dit: l'orgueil engendre certainement des querelles, mais chez ceux qui acceptent le conseil, il y a la sagesse et il existe des signes de maladie chronique, hors de ma portée. Même les médecins ne peuvent pas le résoudre. Dieu, comme Paul, nous donnera suffisamment de grâce pour vivre avec ce que nous ne pouvons pas résoudre. Quel est votre test? Quelle est ta tribulation? Qu'est-ce qui l'a causé ou qui l'a causé? Qui que ce soit, dit Jacques, demandez à Dieu la sagesse, il vous la donnera en abondance et sans reproche. 3. J'aime beaucoup ce sans reproche car nous, croyants, devenons trop souvent juges de ceux qui subissent des épreuves. On voit à la télé un pauvre gros homme qui ne peut même plus bouger, a-t-il demandé. Si ce pauvre gros homme demande la sagesse à Dieu parce qu'il reconnaît qu'il a eu tort, sans reproche Dieu promet de la lui accorder. 2. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse n'est pas une sorte de connaissance intellectuelle aride, une sorte d'érudition. Cette personne en sait beaucoup. On y découvre avec étonnement de simples paysans dans les ranchs du Michoacán, ou de Zacatecas, ou de Baja California, sans aucune scolarité, mais d'une profonde sagesse. Ils maintiennent des paroles qu'ils ont mises en pratique et qui font honte à tout docteur en philosophie. D'un autre côté, nous voyons des individus titulaires de diplômes universitaires élevés, mais qui ne savent pas comment mettre en pratique même les choses les plus élémentaires pour élever leurs enfants. Je regarde autour de moi et découvre beaucoup d'entre vous qui n'ont pas beaucoup étudié, mais quand je vois vos enfants, quand nous parlons, quand nous assistons à des réunions, je vois un haut niveau de sagesse. 3. Pourquoi? Parce que la vraie sagesse vient de Dieu. Cela vient du résultat de notre connexion avec Dieu. À mesure que ce lien diminue, et il est très visible dans une famille ecclésiale comme la nôtre, les résultats deviennent également visibles. B. Pour Jacques, comme pour les anciens Hébreux, la sagesse n'était pas quelque chose de spéculatif, quelque chose qui devait être débattu ou discuté. La sagesse consistait à vivre une vie pratique et équilibrée. Lorsque Jacques écrit sur les épreuves, les tribulations, la patience, comment avoir de la joie dans les épreuves, etc. Il écrit comme l'un de ces paysans sages du passé, des gens qui s'intéressaient uniquement à la façon de vivre de manière équilibrée dans tous les aspects de la vie. Dans quel but Dieu a-t-il donné la sagesse à Salomon, par exemple? Prof 1-2-3, connaître la sagesse et la discipline, comprendre les paroles de l'intelligence, acquérir la discipline et l'enseignement, la justice, le droit et l'équité. 3. Cette sagesse, selon les anciens sages, vient uniquement de Dieu. Prof 2-6. Car l'Éternel donne la sagesse, et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. 4. Pour cela, Jacques nous exhorte à demander la sagesse à Dieu notre Père, de la même manière que les anciens allaient toujours vers leur Père pour lui demander conseil. C'est pourquoi le sage écrit, Prof 12-15, de la vie, la voie de l'insensé est bonne, mais celui qui obéit au conseil est sage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. 5. La grammaire de Jacques est que Dieu donne la sagesse dans le présent et la donnera également dans le futur. Le sage dit, Proverbe 19-1, écoute les conseils et accepte la correction, afin que tu sois sage dans l'avenir. Mais il y a encore une chose que Jacques ajoute, un 6, mais demandez avec foi, sans douter de rien. Ce sera le sujet de la semaine prochaine. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 4 Le fruit de la tentation, résumé. Tomber dans la tentation et le fruit qu'elle porte. Par Carlos Camarena. Le fruit de la tentation, Jacques 1, 14 Romains 7, 14 à 25. Introduction à. Après avoir insisté sur les épreuves externes, Jacques se concentre sur les épreuves internes de. Comment les croyants en Jacques ont-ils réagi aux épreuves internes, c'est-à-dire aux tentations provoquées par l'épreuve externe. 1.13 Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, je suis tenté par Dieu, car Dieu n'est pas tenté par le mal, et il ne tente personne de. Évidemment, beaucoup, en accusant Dieu des épreuves qui les frappaient, ont commencé à céder à la tentation de violer leurs principes, leurs convictions. Eh bien, après tout, si Dieu ordonne l'épreuve, il n'y a rien de mal à céder à la tentation. 3. En se concentrant sur la tentation, l'épreuve interne, Jacques aborde la question de la manière dont les croyants réagissent aux inévitables pressions extérieures de la vie. 4. Certains commentateurs bibliques disent que les tentations auxquelles Jacques fait référence et auxquelles les croyants cédaient étaient nées d'épreuves extérieures. Comment répondez-vous? 5. Le cas typique serait celui d'un chrétien juif, opprimé financièrement par un homme riche qui était tenté d'accepter un emploi impliquant le sabbat. L'épreuve externe, l'oppression, l'a amené à céder à l'épreuve interne, c'est-à-dire à céder à la tentation de violer sa conscience. 6. Cela signifie que les épreuves que nous avons toutes traversées sont celles qui ont donné lieu à la tentation. Et quand ils ont été tentés et ont cédé à la tentation, à qui la faute? De Dieu. B. C'est sans doute la tendance humaine depuis Jean 1, finalement la faute en revient à Dieu. Adam à Ève, Ève au serpent, et enfin Dieu pour avoir jeté Satan sur terre. Les êtres humains continuent de blâmer les personnes ou les circonstances pour leurs actes. A. S'ils ne l'avaient pas fait. B. Si elles ne l'avaient pas dit. C. S'ils ne l'avaient pas été. D. Oui conditionnel 1. Nous blâmons nos parents, le conjoint, le patron au travail, le professeur, le voisin, pour ce que nous avons fait ou même pour ce que nous sommes d'eux. Les personnes, les circonstances, les mauvaises décisions, les problèmes de toutes sortes nous affectent, mais les frères de la communauté de Santiago ont franchi le pas. Ils ont reproché à Dieu de devoir céder ou n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Tentation. Dieu m'a conduit à la tentation. 1.13.3. Lorsque nous ne pouvons pas comprendre les raisons ou les motifs de nos souffrances ou de nos tentations, la première réaction est de blâmer Dieu. C'est le fait de blâmer Dieu ravive la question ancienne de ce que les théologiens appellent théodotie, la tentative de concilier le concept d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de justice face à l'existence du malin. La question qui se pose depuis l'époque de Job est pourquoi les justes, les innocents, les croyants souffrent-ils? Les lecteurs de Santiago auraient dû exprimer verbalement la raison des mauvaises expériences qu'ils traversaient d'eux. Ils ont dû être confrontés aux mêmes questions que nous nous posons. Pourquoi ai-je attrapé un cancer, alors que j'ai si bien pris soin de moi? Pourquoi ai-je perdu ou n'ai-je pas trouvé de travail, si j'ai toujours essayé d'être fidèle? Pourquoi les tremblements de terre, les ouragans, la guerre, la dévastation? Parce que pourquoi 3. Le savez-vous? Santiago ne répond pas à ces questions, même si aborder ce sujet aurait été la chose la plus appropriée à l'époque. Le projet de Santiago n'est pas de résoudre l'ancienne question de savoir pourquoi un Dieu d'amour permet la souffrance. 4. L'intérêt de Jacques est simplement d'affirmer que Dieu n'est pas la cause d'épreuves externes, ni d'épreuves internes. La tentation. 5. La racine qui provoque la tentation ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas être blâmé pour la tentation qui survient lorsque je suis seul à regarder une vidéo, ou lorsqu'aucune connaissance n'est là. On ne peut pas reprocher à Dieu d'être tenté de conduire à une vitesse excessive et d'avoir ensuite un accident. Et on ne peut pas blâmer Dieu pour mon entrée dans le monde parce qu'un membre d'église m'a méprisé, mon mari m'a trahi, le patron m'a viré, le migrant m'a attrapé. Ne blâmons pas Dieu. James dit non. Ne blâmez pas Dieu. Il fait ce que les écrivains juifs ont commencé à faire après l'exil babylonien: dissocier Dieu, séparer Dieu de la souffrance possible que l'on peut avoir. Les écrivains de cette période, par exemple, ont fait ce qui suit. Ils ont pris les passages bibliques où Dieu est la cause de la souffrance et de la tentation et ont blâmé Satan. Ils ont pris, par exemple, des textes tels que Jean 22 1-2, il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham, en disant, Abraham, il répondit, me voici, et il lui dit, prends ton fils unique, Isaac que tu aimes, allez au pays de Morija et là,
offrez-le en holocauste sur l'une des montagnes que je vous indiquerai. B. Dans un livre juif écrit entre les testaments JB 17:16, c'est Masterna ou Satan qui a testé Abraham. C. Dans Samuel 2 samedi 24:1, écrit avant l'exil juif à Babylone, Dieu incite David à dénombrer Israël. Mais dans les Chroniques 1 Chroniques 21:1, écrite après l'exil, ce n'est plus Dieu, mais Satan qui a incité David à dénombrer le peuple de. Les auteurs bibliques pré-exiliques n'attribuaient pas les événements négatifs aux forces diaboliques. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2e, le bien et le mal, tout a été créé par Dieu. 3. Lorsque des calamités survenaient ou que leur terre était bénie, la source était toujours la même, Dieu. Mais après l'exil, le peuple de Dieu a développé une nouvelle perspective. 4. Les écrivains juifs de la période post-exilique ont reconnu que leur exil était une conséquence de leur idolâtrie et que la tentation d'oublier Dieu n'était pas parce que Dieu avait provoqué l'exil, mais parce qu'ils furent les premiers à abandonner Dieu. B. James, comme ces écrivains post-exiliques, dissocie Dieu de l'auteur de la tentation. Au contraire, pour chaque tentation, il fournit une issue. 1 Cor 10:13. Aucune tentation ne vous a frappé, si ce n'est celle qui est commune à l'homme. Mais Dieu est fidèle, il ne vous laissera pas tenter au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais il vous fournira également un moyen d'échapper à la tentation, afin que vous puissiez y résister. 2. Il est intéressant de noter que Jacques ne blâme pas non plus le diable. Que fais-tu? Il le met directement au pied de l'individu. 1,14. Mais chacun est tenté lorsqu'il est emporté et séduit par son propre désir. 3. En rejetant tout le blâme sur la personne, Jacques suit la voie rabbinique conventionnelle selon laquelle lorsqu'une personne pêche, ce n'est ni Dieu ni Satan, mais l'inclination pécheresse, le mauvais instinct avec lequel chaque enfant d'Adam naît plus tard de la chute, la soi-disant Yetzer Hara. 4. Paul dans Romains fait référence à cet aspect lorsqu'il dit dans Romains 7,15 « Car je ne comprends pas ce que je fais, parce que je ne pratique pas ce que je veux. Au contraire, ce que je déteste, c'est ce que je fais. 16 Et puisque je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. 17 Ce n'est donc plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. 18 Je sais qu'en moi, c'est à dire dans ma chair, il n'y a rien de bon, parce que vouloir le bien est en moi, mais ne pas le faire. 19 Parce que je ne fais pas le bien que je veux mais au contraire, le mal que je ne veux pas, c'est celui que je pratique. 5. Le coupable de la tentation, tant pour Jacques, le désir que pour Paul, l'être pécheur, avec lequel sont nés tous les enfants d'Adam. 7, 20 Conférérem 5, 19. C'est en 1,14, Jacques utilise une série de métaphores pour illustrer l'essence de la tentation, pour montrer ce qui se passe lorsque nos propres désirs nous envahissent. Mais chacun est tenté lorsqu'il se laisse emporter et séduire par sa propre passion. 1. Ici, il est dit que la personne est attirée et séduite. Certains commentateurs disent que Santiago utilise une métaphore du monde de la pêche tandis que d'autres disent qu'il vient du monde de la prostitution. Le poisson voit l'appât et trouve irrésistible de ne pas mordre. Lorsque vous mordez, l'inévitable arrive, vous êtes accroché, entraîné et payé de votre vie votre ignorance de. Mais contrairement au poisson, Santiago dit que les humains ne le font pas par ignorance, mais à cause de leurs propres impulsions ou désirs. L'être humain connaît les conséquences de la tentation, mais lorsqu'il se laisse emporter par la tentation, lorsqu'il se met dans la zone de danger, il est presque impossible que l'appât ne le séduise pas et ne l'accroche pas. C'est déjà tombé. 3. Qu'il s'agisse d'un poisson ou d'un individu séduit par une femme étrange, les résultats sont toujours les mêmes. Dans les deux cas c'est free. 4. Jacques prive ceux qui cèdent à la tentation de toute excuse pour vouloir blâmer quelqu'un. La cause réside en soi. La culpabilité d'être attrapé, la séduction et d'être emporté, tout est question de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 d'une décision personnelle. D. Dans 1,15, Jacques déplace la métaphore vers le monde de l'anatomie physique, le processus de reproduction humaine. Alors la passion basse, après avoir conçu, enfante le péché et le péché, une fois commis, engendre la mort. 1. Le fruit de la tentation sera le prochain sujet. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Introduction à l'épître de Jacques résumé.
Une série sur le livre de Jacques par Carlos Camarona. Introduction à Jacques 1, 27. Introduction à comparer aux autres livres du Nouveau Testament. Jacques semble être très différent. Son contenu le distingue du reste des évangiles et des épîtres de Paul. 1. James n'aborde pas les sujets que nous nous attendons généralement à lire dans le Nouveau Testament. Jacques suit sa propre direction. Il n'y a aucune mention de l'ébé, il n'y a aucune mention de l'œuvre rédemptrice du Christ. Christ apparaît 2 fois 1 et 2 et la plupart des commentateurs croient qu'il était ajouté par les chrétiens bien plus tard. C'est la résurrection n'est pas mentionnée et encore moins le retour du Christ. Dès les illustrations sont tirées de l'Ancien Testament et non de la vie du Christ. Le mot Seigneur apparaît 11x, mais fait référence à Dieu le Père et non à Jésus. De Santiago, disent certains, est un ensemble de sujets sans tête ni queue. Pour ces raisons et d'autres, M. Luther a dit que Jacques était une épître de paille et c'est pourquoi elle a été considérée comme une correspondance indésirable du Nt de John Eliot. 3. Les riches chrétiens, ceux qui commencèrent à contrôler les affaires ecclésiastiques, considérèrent l'épître comme honteuse car il contient de sévères critiques contre l'oppression des pauvres par les riches. C'est pourquoi Jacques eut du mal à entrer dans le canon de l'écriture au cours des premiers siècles. Le problème, cependant, ne vient pas de l'épître, mais du problème des lecteurs au fil du temps. Le souci de James n'est pas la doctrine mais l'éthique. Éthique égale à comment nous devrions vivre à la lumière que représentent les doctrines. 1. Mais nous qui interprétons la Bible avons fait une hiérarchie, nous avons élevé la théologie au-dessus de la pratique tant qu'on croit à l'état des morts. Observez le sabbat, dans un esprit de prophétie même si vous ne le pratiquez pas, etc. Tout va bien de l'éthique biblique, cependant, puisqu'il faut vivre entre frères, nous la reléguons dans une deuxième catégorie. S'il y a des commérages, des querelleurs, des gens qui divisent, des menteurs, des maris qui se maltraitent, etc. mais pourvu qu'ils croient en la doctrine, rien n'est fait. 3. Santiago dit non. C'est très mauvais. Il s'intéresse à l'éthique, au comportement de ceux qui se prétendent chrétiens, la façon dont le christianisme est vécu au quotidien. 4. La réflexion théologique doit être compatible avec ce que nous pratiquons. C'est de cela que parle l'épître. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Santiago. Sachant cela, souhaitez-vous que nous poursuivions votre étude? C'est James est probablement le livre le plus pratique du Nt. Cela ressemble plus à l'un des livres des prophètes de l'Ancien Testament. Santiago a un son prophétique. Cela nous met au défi et nous confronte de la même manière que les prophètes de l'Ancien Testament ont confronté et défié le peuple. 1. Vous ressentez la même préoccupation d'un prophète comme Jérémie ou Osée qui essaie de sauver le peuple de sa condition pour ne pas vivre contrairement à son concept d'être le peuple de Dieu. 2. Santiago arrive chargé d'un souci pastoral de théologie pratique. Paul Sedar considère Santiago comme un manuel pratique. 2. Paternité est destinée à qui est Jacques, l'auteur de l'épître. Dans le Nt, il y a 5 Jacques mais seulement 2 sont qualifiés des auteurs. L'apôtre, frère de Jean, fils de Zébédée et Jacques le Juste, demi-frère de Jésus et président de l'église basée à Jérusalem. 1. Jacques, fils de Zébédée, fut tué par Hérode en 44 après J.C. considéré comme trop tôt pour la rédaction de l'épître. Il ne reste plus que Jacques le Juste, demi-frère de Jésus. 2. Le demi-frère représente le fils de Joseph issu d'un précédent mariage. C'est pourquoi les commentateurs croient que Jésus a confié à Jean sa mère Marie car les enfants de Joseph ne voulaient pas prendre soin de la belle-mère. 3. Et comme l'auteur de l'épître ne cite jamais Jésus, certains pensent que la traduction frère faisait référence à un cousin. 4. Ils prétendent que Jacques, le demi-frère, a rejeté Jésus pendant son ministère. Marc 3, 21, Jean 7, 2 à 8. Cependant, nous ne pouvons pas accepter qu'un Santiago converti, devenu chef de l'église basée à Jérusalem, continue à se disputer avec son demi-frère, Jésus. Nous préférons croire qu'il s'agissait du demi-frère. 5. Jacques cite en fait quelques paroles de Jésus 5,12, sans en mentionner la source Mt 5, 34 à 37. Surtout, Jacques fait allusion aux enseignements du Christ environ 35 fois, une fois tous les 3 versets. Jacques, ainsi que les épîtres de Pierre, la troisième de Jean et Jude, sont considérés comme les épîtres catholiques ou universelles. Ils n'ont pas de public spécifique. 1 dit aux 12 tribus dispersées. Certains prétendent qu'il fait référence aux 12 tribus d'Israël qui furent dispersées tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'un langage métaphorique. Cela concerne tous les chrétiens. Contenu et message. Au cours des dernières décennies, les spécialistes du Nt,
en particulier James, ont réalisé que James n'était pas une collection de thèmes sans tête ou, comme certains le considèrent, comme un bol de salade de fruits si variés que personne ne sait ce qu'il contient de. Le thème central de Santiago est la souffrance. Les destinataires de la lettre vivaient dans un monde en ruine. De nombreux chrétiens étaient pauvres et, pour couronner le tout, ils étaient opprimés par des chrétiens riches. 3. C'est dans ce contexte que Santiago développe sa théologie. L'auteur aborde le comportement de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Certaines personnes dont les attitudes avaient un impact négatif sur la vie de certains membres de la communauté chrétienne. 4. Les oppresseurs ont besoin d'un mot d'avertissement et d'espoir. Les opprimés ont besoin d'un mot d'avertissement et d'espoir. B. Lorsque Jacques écrit, il s'agit d'une période de grave économie. 5-1 à 6, de troubles sociaux. 1-9 à 11 2-17, 5-4 à 6 de violations politiques. 4-1 à 3 et les soulèvements religieux. 4-4 à 12-1. Dans 5-4, Jacques lance une critique sévère contre ceux qui employaient les paysans et ne les payaient pas. Pour cette raison, dans les 108 versets qui composent la lettre de Jacques, ils le sont. Ils impératifs de. Aucun livre du Nouveau Testament ne contient autant de commandements. Il est donc clair que l'intention de Jacques n'est pas d'informer, d'enseigner la doctrine, mais d'exhorter les gens à vivre selon la doctrine connue. Il leur dit que même s'ils traversent des tribulations et des souffrances, principalement économiques, il y a de l'espoir. Dans 1-2, il leur dit, réjouissez-vous dans diverses épreuves. 4. Il les exhorte à considérer leurs épreuves comme de la joie parce que les épreuves développent la persévérance dans le présent. 1-2. 8 et la couronne de vie sera sa récompense finale. 1-12 et il y a deux sources d'épreuves. C'est l'extérieur provoqué par des personnes sans scrupules, même si elles se disent chrétiens. Ceux qui, parce qu'ils ont de l'argent, croient pouvoir gouverner tout le monde, mais aussi des tests internes. 1. Les tests externes sont évidemment réalisés par des agents externes et échappent à notre contrôle, mais les épreuves intérieures, appelées ici tentation, viennent du cœur des désirs intérieurs. Pécheurs. 1. 14. Ces tentations ne viennent pas de Dieu. Dieu ne donne que des dons parfaits. 1-17 à 18-2. L'audition est importante pour la communauté à laquelle James écrit, mais l'audition est suivie d'une obéissance extérieure active. 1-19 à 25. Obéir à Santiago, c'est bien plus que suivre l'ordre d'un rituel religieux. Cela inclut le contrôle du langage. 1-19, mais surtout l'implication sociale. 1-27-3. C'est une religion pure et irréprochable, dit Santiago, car peu importe à quel point il est sacré de maintenir le respect, de ne pas manquer le culte, d'être très conservateur. Cela peut être une forme vide de religion. Dès l'activité sociale consistant à prendre soin des veuves et des pauvres, des opprimés, de tous ceux qui souffrent dans la communauté des croyants définit notre religion. 1. Les riches de Santiago avaient manifestement mal interprété les paroles de Jésus. Les pauvres seront toujours parmi nous comme excuse pour ne plus s'en soucier d'eux. De nombreux riches de la communauté faisaient preuve de favoritisme envers les riches au détriment des pauvres. 2-1 à 7. Pour Jacques, cela enfreint la loi autant qu'un adultère ou un meurtrier. 2-8 à 13. IV. Conclusion à lisez 2. 14. Jacques parle beaucoup de la question de la foi et des œuvres, c'est pourquoi de nombreux évangéliques rejettent l'épître parce qu'elle élève les œuvres au-dessus de la foi. Il est triste que l'essentiel de Santiago ait été perdu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3-1. La terminologie de Paul et Jacques concernant le mot œuvre a été confuse. Pour Santiago, les œuvres sont une activité sociale, un engagement en faveur des oubliés de la société. 2. Pour Paul, le mot œuvre est utilisé dans ses disputes théologiques avec les judaïsants qui insistaient pour que les chrétiens pratiquent des actes légalistes dans le but d'obtenir le salut, en particulier la circoncision. 3. Œuvre à Santiago est une confrontation éthique contre ceux qui ne voient pas que leurs actions ne font qu'intensifier la souffrance des autres membres de la communauté chrétienne. 4. On n'est pas sauvé ou justifié si ses œuvres sociales ne se combinent pas avec sa foi. Lisons 2, 14 à 17. Jacques utilise ensuite comme exemple Abraham, le père de la foi, dont la foi ne l'a pas laissé debout lorsque son neveu Lot a été fait prisonnier. 2 23 à 24. Il en est de même pour Rahab, sa foi l'a conduite à l'action. 2, 25 ff. B. Santiago nous parle également du thème de la sagesse. Fausse et vraie sagesse.
La fausse sagesse se manifeste dans la manière inappropriée dont les chrétiens utilisent la langue. La langue, dit Jacques, est la cause de nombreuses tribulations. 3-5 à 9 tests auto-créés. 1. La vraie sagesse se manifeste lorsque nous faisons le bien. 3-13, 17, comme cela a été mentionné dans les chapitres 1 et 2. De nombreux pauvres, bien qu'ils aient souffert d'être opprimés par les riches, ont également souffert de ne pas faire preuve de sagesse. 2. Ils se battaient, bavardaient et mentaient. 4-1 à 12. Bien sûr, leur comportement leur a apporté davantage de souffrances. Des souffrances inutiles. Jacques les dénonce avec le même langage prophétique que celui des prophètes de l'Ancien Testament. 3. Jacques dit: si les riches ne cessent de les faire souffrir, un jugement viendra. Les riches recevront leur récompense. 2-13. Les opprimés n'ont guère besoin d'être patients. 5-7 à 9. Les maux subis deviendront une récompense. 4. Les pauvres doivent également cesser d'utiliser leur langue pour le mal et l'utiliser pour le bien. 5. La lettre se termine sur une note d'espoir. Tout comme Job a connu un revers, la même compassion et la même miséricorde seront accordées à tous ceux qui souffrent. 5-10 à 12-6. Le dernier avertissement de Jacques est le suivant: il faut prier. La prière est le moyen de supprimer la douleur et la souffrance, que ce soit en cas de maladie ou quoi que ce soit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Épreuves et afflictions. C'est parti résumé. Un croyant face à la souffrance, par Carlos Camarena. Épreuves et afflictions, raison et but. Matthieu 5-11 à 12. Introduction. Il y a près de 2000 ans, Santiago écrit à une communauté dispersée parmi toutes les nations. Un peuple qui traversait d'intenses épreuves, tribulations et souffrances. Santiago écrit comme un vrai berger, il ressent avec eux leur douleur. 1. James était sensible au fait qu'un sermon ou une lettre traitant de théologie abstraite et de questions doctrinales n'était pas ce dont ces gens avaient besoin. 2. Leur besoin actuel était de savoir comment survivre à la situation dans laquelle ils se trouvaient. Comment devraient-ils réagir maintenant que les épreuves et les afflictions les assaillent? 3. Dans sa lettre, Santiago se montre réactif et proactif. Il met ses lecteurs au défi non seulement de se réjouir de leur tribulation, mais leur donne également une perspective et une orientation pendant cette période de leur existence sur la manière d'agir avec sagesse. James s'identifie d'abord à ses lecteurs comme un serviteur de Dieu. Le mot serviteur, doulos en grec, bien qu'il puisse également être traduit par esclave, implique une loyauté, une obéissance et une humilité absolue devant Dieu. 1. Santiago s'identifie également comme un serviteur de Jésus-Christ préoccupé par la propagation de l'Église en de nombreux endroits. 3. Dispersion est le mot grec diaspora. Diaspora était le mot utilisé pour désigner les Juifs vivant en dehors de la Palestine. Ce mot a ensuite été adopté par les chrétiens pour souligner leur statut d'étrangers et étrangers sur la terre. 1 Pierre 1, 17-2-11, et 11-13-13-14-4. Les chrétiens ont été dispersés en raison de graves persécutions religieuses. Cependant, Jacques ne mentionne aucune persécution religieuse. Leur statut de pèlerin est un événement qui semble survenu depuis longtemps. 2. Épreuve et tentation. James est le plus réaliste des écrivains bibliques. Il perçoit que la vie est pleine de diverses épreuves. 1-2. Les preuves sont des preuves, quelle que soit la forme qu'elles prennent ou l'endroit où elles proviennent. 1. L'épreuve se présente sous de nombreuses couleurs et saveurs très diversifiées. Certains sont plus complexes que d'autres, mais ce sont toujours des tests, même s'il ne s'agit que de légères irritations. Comme lorsque les enfants ne veulent pas se coucher d'eux. Personne n'aime les tests. L'idéal humain est de vivre dans un monde libre et ras de tribulations et de soucis. Vivez toujours dans un état de confort, de sécurité, de plaisir, de tranquillité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-3. Ceux d'entre nous qui ont eu beaucoup d'enfants ne se rendaient pas compte qu'ils seraient la cause de la fin de la tranquillité. Les enfants et petits-enfants nous apportent beaucoup de plaisir, mais au final ils nous apportent aussi beaucoup d'inquiétudes, mais nous les voulons toujours dans nos vies. 4. Santiago sait que le confort éternel, le plaisir éternel, la sécurité permanente et la tranquillité totale sont des illusions humaines. Nous en aurons toujours la preuve. Jésus avait déjà prévenu. Vous aurez des difficultés dans le monde. Le mot traduit par épreuve dans nos Bibles est le mot grec pérasmo. Ce même mot est traduit ailleurs par tentation. 1. Lorsque le mot pérasmo apparaît,
Le contexte détermine s'il fait référence à des tribulations externes épreuves ou à des désirs internes tentations de. Jacques donne deux sens à ce mot au début de sa lettre. Pérasmo est traduit par test en 1-2 tandis qu'en 1-13 à 15, le même mot est traduit par tentation. C'est dès le début de sa lettre. Pérasmo fait référence aux diverses épreuves externes sous toutes leurs formes qui affligent chacun. La communauté à laquelle Jacques écrit présentait des signes d'adversité sociale et économique. 1-27 2-1-6 5-4 Maladie 5-14 à 16. Relations interpersonnelles brisées entre les membres de la communauté chrétienne. 4-1-12-2. Les tests d'aujourd'hui incluent des problèmes, le manque d'emploi, des problèmes conjugaux et familiaux, des maladies graves, une crise financière, des désaccords entre frères et sœurs. Les épreuves peuvent être tout ce qui nous apporte des larmes, de la douleur et de l'insomnie. 3. Jacques commence par nous proposer quelque chose qui, à première vue, semble dénué de sens. Comptez comme une joie lorsque vous rencontrez diverses épreuves. 1-2-4. Si les paroles de James vous dérangent, remarquez d'abord comment il fait référence à ses lecteurs. Mes frères, il y a de la chaleur dans ses paroles. Il y a une affinité avec ceux qui lisent votre lettre. 5. Mes frères indiquent l'unité et la coexistence qu'il ressent avec ses lecteurs. Santiago comprend son expérience. L'expérience des épreuves vous exhorte à considérer non pas la grande comme le disent nos versions, mais la pure joie, une joie qui n'a aucun mélange de ressentiment ou de plainte contre Dieu. 1. L'exhortation de Jacques est de ne pas se réjouir des tribulations mais de s'amuser malgré eux. Comment cela peut-il être possible? La seule façon dont nous pouvons nous réjouir dans le présent est de reconnaître comment Dieu nous a libérés des épreuves passées. 1. Vous souvenez-vous de cet accident de voiture, avec l'enfant, avec le membre de la famille? Quelle douleur cela a-t-il apporté? Cela a été laissé dans le passé. Qu'a fait Dieu? Il les a résolus d'eux. C'est grâce à la manière dont Dieu a résolu nos problèmes passés que nous pouvons avoir une grande joie dans les expériences présentes, sachant que, tout comme il l'a résolu dans le passé, il le résoudra également aujourd'hui. C'est pourquoi je ressens une grande joie. 3. Pourquoi Jacques fait-il cette exhortation? Parce que c'est quelqu'un qui a traversé des tribulations extrêmes et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 est désormais capable de dire à ses lecteurs réjouissez-vous, car Dieu est toujours là. 4. Santiago n'est pas ici pour encourager les personnes qui souffrent du complexe du martyr. La personne qui souffre du complexe du martyr est celle qui, chaque fois qu'il y a des problèmes, est toujours la victime. Indiquez toujours les causes ou blâmez les autres. B. James ne nous appelle pas à tirer une satisfaction contre nature de la souffrance. Les gens normaux ne ressentent pas de satisfaction face à la douleur. En réalité, nous faisons tout notre possible pour éviter la tribulation. 1. Jacques écrit à des personnes qui, sans que ce soit de leur faute, traversent des épreuves. Ce sont les tests externes. Il ne leur dit pas, les épreuves sont la pure vie d'eux. Les épreuves extérieures considérées comme joie par Jacques sont celles qui résultent de notre fidélité au Christ. Je suis persécuté parce que j'essaie d'imiter le Christ dans ce que je fais et dit. 3. Je pense que Jacques essayait d'expliquer en des termes différents ce que Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne. Bienheureux serez-vous quand les gens vous injurieront et vous persécuteront à cause de moi et diront toutes sortes de mal contre vous en mentant. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans le ciel car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Mt 5-11-12-4. Transformez les défaites en victoire et ce qui devrait être considéré comme une pure joie. Ressentir de la joie dans la tribulation est un paradoxe qui ne peut être compris que par ceux qui ont une relation avec le Christ voire deux compagnies. 4, 8-10. IV. Conclusion à les épreuves, les tribulations, la douleur, le deuil et les déceptions sont des opportunités de développement et de croissance chrétienne. Ils n'ont pas été faits pour nous faire tomber, mais pour nous faire voler. Ils n'ont pas été faits pour nous affaiblir, mais pour nous renforcer, a déclaré W.M. Barclay. 1. Quand Jacques nous dit dans 1-3 que l'épreuve de la foi développe notre persévérance, cela ne veut pas dire que les tests déterminent si une personne a la foi ou non. Ce qu'il dit, c'est que les épreuves renforcent la foi, c'est-à-dire avoir confiance en Dieu. 2. La persévérance dans la foi vient du fait d'avoir été testé et d'avoir réussi l'épreuve. Par conséquent, la persévérance n'est pas une attitude passive, endurer tout ce qui vient avec patience. 3. La persévérance est une attitude active. Cela me pousse à me relever et à surmonter les épreuves. C'est pourquoi Jacques utilise Job comme exemple. 5-11. Job,
l'homme le plus patient qui ait jamais vécu, ne s'est pas assis et n'a pas attendu ce que Dieu ferait, il s'est levé et a combattu même avec Dieu. B. James nous exhorte à nous relever à travers les épreuves et les tribulations et à faire preuve d'une foi héroïque, une foi militante, une foi inébranlable, comme l'était la foi patiente et persévérante de Job 1. Souvenez-vous de ce sentiment de patience ou de persévérance lorsque nous arrivons au chapitre 5, où nous sommes exhortés à être patients jusqu'à la venue du Seigneur 5-7-2. Ce type de patience active à laquelle Jacques nous appelle amène le croyant à un niveau de maturité et de plénitude. Lire 1, 4. Soyez parfaits, dit James 3. Le mot parfait est plus utilisé dans Jacques que dans tout autre livre du Nouveau Testament, mais il ne parle pas de perfection sans péché, mais de maturité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 3-4. But des tests. Conduis-nous à la croissance et à la maturité chrétienne. Pourquoi nous réjouissons-nous malgré les épreuves? Parce que celui-là même qui nous en a fait sortir dans le passé nous en fera aussi sortir aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 4. Vivre une vie digne de l'Évangile résumé. Nous devons apprendre à lutter pour la foi de l'Évangile avec une unité courageuse. Par Brian Smith. Vivre une vie digne de l'Évangile. Introduction. Comment puis-je vivre une vie digne de l'Évangile? Qu'est-ce que cela signifie pour ma vie quotidienne? En 1967, Doug Nicol, directeur international d'Action International Ministry, se trouvait dans un sanatorium en Inde. À cette époque, il était missionnaire au sein de la mission Opération Mobilisation et a été infecté par la tuberculose. Il a passé plusieurs mois dans un sanatorium. Récemment arrivé au sanatorium, il a essayé de distribuer des brochures et des exemplaires de l'Évangile selon Saint Jean, mais personne ne les a reçus. Il ne l'aimait pas et pensait qu'il n'était qu'un gringo riche et vaniteux. Pendant un moment, il se réveillait à 2 heures du matin en toussant et remarquait un homme âgé qui essayait de sortir de son lit. Le pauvre homme ne pouvait pas se lever et se mit à pleurer. Abandonnant, le vieil homme se recoucha. Le matin, l'odeur du sanatorium était horrible et tout le monde se fâchait contre le petit vieux pour ne pas avoir tenu pendant la nuit. L'infirmière qui devait le nettoyer a quand même frappé l'homme. La nuit suivante, la même chose s'est produite. Doug s'est réveillé en toussant à cause de sa propre maladie. Il était très délicat et faible. À ce moment-là, il aperçut le vieil homme qui essayait à nouveau de sortir de son lit. Comme cela s'était déjà produit auparavant, le vieil homme ne put s'arrêter et se mit à pleurer. Doug sortit de son lit et s'approcha du vieil homme. Le vieil homme s'est accroupi de peur, pensant peut-être qu'ils allaient le frapper, mais Doug l'a pris dans ses bras et l'a porté jusqu'à la salle de bain, qui n'était qu'un trou dans le sol dans un coin de la pièce, puis le ramena dans son lit. Le vieil homme l'embrassa sur la joue tandis que Doug le ramenait dans son lit. Le lendemain, à 4 heures du matin, un autre patient a réveillé Doug avec une tasse de thé chaud et lui a fait signe qu'il voulait un des petits livres, l'Évangile de Jean. Toute la journée, les gens sont venus lui demander les petits livres. Même s'il ne parlait pas leur langue, il a eu une occasion impressionnante de témoigner. Cela fait partie de ce que signifie vivre une vie digne de l'Évangile. Dans notre passage, Paul nous donne 3 indications d'une vie digne de l'Évangile du Christ, et 2 résultats de ce type de vie. Nous vivons une vie digne de l'Évangile du Christ lorsque nous luttons pour la foi de l'Évangile avec une unité courageuse. Lisez Philippiens 1, 19 à 30. Prière. Le contexte du passage 1. La semaine dernière V21. Car Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain. 2. Le nom du Christ est utilisé 51 fois dans les 104 versets des Philippiens. C'est un thème central. 3. Si vivre, c'est Christ, à quoi cela devrait-il ressembler dans ma vie quotidienne? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. John Piper, pasteur et auteur, a dit un jour, être chrétien n'est pas seulement une façon de penser ou de croire, mais cela doit être une façon de vivre. Et nous devons vivre d'une manière digne de l'Évangile du Christ. V27. A le mot se comporter. Polytomé, se comporter en citoyen 1. La ville de Philippe était une colonie romaine et ses habitants étaient des citoyens romains. Ils connaissaient très bien les avantages et les responsabilités de la citoyenneté romaine. 2.
Notre citoyenneté est au ciel et nous avons la responsabilité de représenter notre Seigneur Jésus-Christ et son évangile. Frères, soyez mes imitateurs et regardez ceux qui se conduisent ainsi selon l'exemple que vous avez en nous, car il y en a beaucoup dont je vous ai dit plusieurs fois, et même maintenant je le dis en pleurant, qu'ils sont les ennemis de la croix du Christ dont la fin sera la perdition, dont le Dieu est le ventre et dont la gloire est leur honte qui ne pensent qu'au terrestre. Mais notre citoyenneté est au ciel, dès où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3, 17 à 20b. Qu'est-ce que l'évangile du Christ? De plus, je vous déclare, frères, l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez aussi reçu, dans lequel vous aussi persévérez, par lequel aussi, si vous retenez fermement la parole que je vous ai prêchée, vous êtes sauvés, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai d'abord enseigné ce que j'ai aussi reçu, que Christ a été tué pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il fut enterré, et qu'il ressuscita le troisième jour, selon l'Écriture. Corinthiens 15, 1 à 4. L'évangéliste Larry Moyer le résume simplement ainsi. Christ est mort pour mes péchés et est ressuscité des morts. Si simple et pourtant si profond. C'est qu'est-ce que vivre une vie digne de l'évangile du Christ 1. Vivez une vie qui dit merci pour ce que Christ a fait pour moi 2. Vivez une vie qui ne minimise pas ce que Christ a souffert à ma place. Message de Gemito et Berline Lacroix 3. Vivez une vie qui promeut cet évangile changé, ma vie 4. Ne pas dépendre d'une autre personne ou d'un leader, soit je viens vous voir, soit je suis absent. Nous vivons une vie digne de l'évangile du Christ lorsque nous luttons pour la foi de l'évangile avec une unité courageuse. 2. Comment pouvons-nous vivre d'une manière digne de l'évangile? V27 à 28 a les marques d'une vie digne de l'évangile du Christ. À Univ 27 à ferme dans un seul esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2.1. L'unité du corps du Christ, l'Église locale, est très importante. L'unité doit être vue dans nos pensées et nos actions. Éphésiens 4, 1 à 6, 3. L'unité nous mène à une vision et des objectifs communs. 4. Nous examinerons cette unité plus en profondeur aujourd'hui en 8. Lisez fil 2, 1 à 5. Que se passe-t-il si une équipe dans un sport n'a pas d'unité? Échec. Avoir l'unité devrait nous conduire à au moins un objectif. B. Unanime. V27b. Combattre à l'unanimité pour la foi de l'évangile 1. Le verbe combattre sunatlo, combattre en équipe, son égale à avec et atlo égale à rivaliser 2. Nous devons lutter ensemble pour l'avancement de l'évangile 3. Nombreux sont ceux qui ont besoin d'entendre l'évangile et de placer leur foi en Christ 4. Soyons comme les croyants de la première église de Jérusalem. Actes 5, 12 à 28. 5. Nous devons utiliser notre créativité pour évangéliser ces courageux. V28 à pas du tout intimidés par ceux qui s'opposent à nous 1. Nous ne devons pas nous laisser intimider, même s'ils s'opposent à nous. Il est facile de vivre la vie chrétienne et de témoigner jusqu'à ce que quelqu'un s'y oppose. L'exemple de Mauricio dans l'émission câblée Les psychologues 2. Nous devons rester fermes et ne pas avoir honte du Christ. Romains 1, 16 Actes 5, 28 à 41. Nous vivons une vie digne de l'évangile du Christ lorsque nous luttons pour la foi de l'évangile avec une unité courageuse. Quels sont les résultats de ce type de vie? 28b 30 à signe 28b. Signe de perdition. Salut 1. Quand les gens verront ce type de vie victorieuse en nous, ce sera pour eux un signe qu'ils n'ont pas ce salut. Vous verrez un pouvoir qui n'est pas humain 2. Notre vie en sera un témoignage 3. Ce sera également un signe de l'encouragement et de la force de Dieu pour nos vies. B. Souffrance 29 à 30. Puisses-tu souffrir pour lui? N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3.1. Par la grâce de Dieu, nous devrons souffrir pour le nom du Christ 2. Cela ne devrait pas nous surprendre. Le Christ a dit. Matthieu 5, 11 à 12, l'exemple de Paul dans Philippe. Acte 16, 16 à 25, 3. Beaucoup ont souffert et souffrent aujourd'hui à cause de leur foi en Christ. Chine, Moyen-Orient, etc. IV. Application à vie personnelle. Est-ce que je vis ma vie de manière à ce que les autres voient Christ à travers moi? Comment dois-je me comporter quand personne ne me voit? Suis-je prêt et disposé à souffrir pour l'amour du Christ? Si c'est mon tour. B. Vie corporelle. Sommes-nous unis en tant qu'Église? Pensée, objectif, etc. Combattons-nous ensemble pour faire avancer l'évangile du Christ? Nous accuse-t-il de remplir Querétaro de notre doctrine? Exemple des mineurs. Il y a des années, un groupe de mineurs lavait des pierres à la recherche d'or,
Lorsqu'un des hommes a vu une pierre inhabituelle, il brisa la pierre et vit qu'elle contenait de l'or. Tous les hommes commencèrent à chercher ce type de pierre, et en peu de temps ils eurent une bonne quantité d'or. Ils étaient si heureux et joyeux. Avant d'aller en ville pour échanger leur or contre de l'argent, ils ont convenu qu'ils n'en parleraient à personne. Ils voulaient tout l'or de cette mine pour eux-mêmes. Après avoir effectué leur changement, ils étaient prêts à retourner à la mine, lorsqu'un groupe d'hommes s'est approché d'eux. Ils ont dit, « Vous avez trouvé de l'or ». Ils leur demandèrent qui leur avait dit qu'ils avaient trouvé de l'or. Ils ont répondu, « Personne. » Vous pouvez le voir sur leur visage. De même, il faut voir dans nos vies que nous avons trouvé quelque chose de précieux. La joie du salut doit être vue sur nos visages. Une différence doit également être vue dans notre façon de vivre. Contrairement aux mineurs, nous devrions partager la bonne nouvelle avec tout le monde. Combattons pour la foi de l'évangile du Christ avec une unité courageuse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo 9 mars. Avril 2024 page 4. Insistez pour qu'il reste résumé. Au milieu de la crise, du découragement et des questions, Jésus s'approche mais ensuite il semble s'éloigner. C'est là qu'il faut insister pour qu'il reste. Par Yolanda Quignon. Insistez pour qu'il reste. Luc 24, 28 à 29. Introduction 1. Les événements des derniers jours ont été dévastateurs. L'homme en qui ils avaient placé leurs espoirs était mort, les disciples sur le chemin d'Emmaüs ne comprenaient pas, ils étaient confus, ils étaient découragés, parfois silencieux, discutant chez les autres de ce qui les rendait confus et accablés de tristesse. N'a-t-il pas dit qu'il était venu établir le royaume de Dieu ? Au milieu de tout cela, un inconnu s'approche qui semble mal informé et ignorant de ce qui se passe. 3. Cela ne vous semble-t-il pas familier ? Vous voilà en train de marcher sans but au milieu des luttes, des perplexités et des questions de la vie. Des gens s'approchent qui semblent ne rien comprendre, qui ne comprennent pas votre situation pour vous interroger, vous conseiller. 4. Il semble que Jésus soit déguisé, caché sous des manteaux, il semble qu'il ne sache rien de ce que vous vivez, inconscient et ignorant de votre douleur, de votre épreuve, de votre question. C'est la situation qu'ont vécue ces hommes et dont nous allons aujourd'hui tirer quelques leçons. Corps du message 5. Au milieu de toute leur tristesse, Jésus s'est approché et a commencé à marcher à ses côtés et ils ne lui ont même pas parlé. Ils étaient absorbés par leurs problèmes et ne pouvaient pas le reconnaître. C'est comme ça que nous sommes pleins de douleur et Jésus s'approche. Et nous ne nous en rendons même pas compte. Leurs yeux étaient voilés, le voile de l'incertitude, de la douleur, de l'angoisse et du regret obstruait leur vision. 6. Jésus a pris l'initiative. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi ces visages ? Pourrais-tu me dire quelle est ta douleur ? Voici une oreille amicale prête à écouter. 7. Avez-vous remarqué la réponse des deux disciples ? Où étiez-vous pour ne pas être informé de ce qui s'est passé ? Comment est-il possible que vous ne le sachiez pas ? En vérité, vous êtes très confus et vous ne vous souciez pas du tout de ce qui se passe autour de 8. Est-ce que l'un de vos mots leur ressemble à un moment donné ? Mon Dieu, où étais-tu quand ? Vacances 9. Jésus n'a pas été gêné ni ne s'est laissé déranger par le commentaire quelque peu sarcastique des disciples. Il sait que lorsque nous souffrons, nous disons beaucoup de bêtises. N'est-ce pas le cas ? 10. C'est très bien. Parlez-moi de ça, fut sa réponse. 11. Écoutez-le aujourd'hui, au milieu de votre problème, vous dire. Dis-moi, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-12. Ces deux hommes lui ont raconté tout ce qui les bouleversait. Un puissant prophète nommé Jésus a été crucifié, nous avions placé nos espérances en lui, nous croyions qu'il nous rachèterait, qu'il nous sauverait, mais cela fait 3 jours de tout cela et nous voilà sans direction car nous ne savons pas quoi penser ou croire. Certaines femmes sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé le corps. Elles ont répandu une histoire selon laquelle il est vivant mais personne d'autre l'a vu, nous ne savons que croire. 13. Jésus dit, comment est-il possible qu'ils ne comprennent pas qu'avant la gloire il devait y avoir une croix ? Et c'est ainsi qu'il commença à lui annoncer à travers les Écritures tout le plan de rédemption parfaitement déterminé par Dieu. 14. Jésus lui a donné une étude biblique puissante utilisant les prophètes, détaillant les détails de ce merveilleux plan. 15. Au milieu de la conversation, il s'approche d'Emmaüs et Jésus fait une blague. Dieu a un très bon sens de l'humour, continue-t-il. Non seulement il s'est déguisé pour qu'ils ne le connaissent pas, non seulement il a semblé ignorer la souffrance de ces hommes, mais maintenant il les suit aussi,
leur laissant une étude puissante de la parole et c'est tout 16. Vous êtes-vous à nouveau identifiés aux disciples. Jésus s'est approché d'eux, leur a enseigné et continue son chemin sans se révéler à eux, sans communion et intimité, sans proximité ni manifestation de sa présence. Avez-vous déjà vu agir ainsi dans votre vie? Dans le pire des cas, comptez-vous passer devant moi et m'ignorer? L'intention de Jésus n'était pas de partir, de le suivre. Il a bien lu le verset, il a fait semblant d'aller plus loin. Son intention était